pour trouver une solution globale dans notre problème, signer un accord, ok, là on se comprend. Mais en tout cas, juridiquement, même sur le plan politique, on ne peut pas évaluer un accord avec quelqu'un avec qui on n'a pas signé. Si nous avons signé un accord, nous deux, nous pouvons l'évaluer. Alors, pour revenir au problème des solutions, est-ce que les Rwandais et le CNDP et l'Ouganda seuls savent comment négocier avec ces multinationales? Non. Est-ce que nous n'avons pas de diplomates dans notre pays? Est-ce que nous n'avons pas un président de la République? Est-ce que nous n'avons pas de personnalités capables de convaincre ces multinationales? Comme l'a dit M. Yamba Yamba, il y a des sous-traitants et tout ça. Toutes ces personnes peuvent être contactées, tous ces États, par notre diplomatie, par notre président de la République, si nous avons un leadership capable de résoudre des problèmes. C'est ce qui pose problème. Parce que si aujourd'hui nous signons l'accord avec le M23, avec la frange et telle autre frange, mais ces gens seront infiltrés dans notre armée. Et demain, 2-3 ans encore, nous aurons toujours le même problème. Parce que, s'il vous plaît, je finis, M. Mathieu, parce que ces multinationales vont encore utiliser ces gens. Moi, je crois 2 solutions. La première solution, c'est que nous, l'État congolais, si nous avons un leadership capable, comme l'a dit le président Vital Kamerhe, comme nous l'avons prévu dans notre plan de sortie de crise. Président de parti politique UNC. Président de l'Union pour la nation congolaise. Exact. Comme il a dit, si nous avons un président capable de résoudre ces problèmes, il peut directement négocier avec ces multinationales pour qu'on trouve une solution durable dans notre pays. Parce que si nous continuons à signer des accords avec ceux qu'ils utilisent, au moment où eux, ils vont voir que leurs intérêts ne sont plus protégés, ils vont encore créer d'autres groupes. Voilà, deuxième point, s'il vous plaît, je termine. Deuxième, il faudrait, ça fait 13 ans que M. Kabila est au pouvoir, il n'a jamais formé une armée. Nous devons avoir une armée dans notre pays. Il y a beaucoup d'argent qui passe dans ce problème. Il faudrait qu'il y ait un budget conséquent. Et ce budget doit être contrôlé pour que notre armée, nous puissions avoir une armée dissuasive. Une armée, si vous regardez dans notre emblème de l'UNC, il y a une lance. Cette lance-là, ce que l'UNC veut faire de l'armée congolaise, une fer de lance, une armée dissuasive capable de foudre dehors notre ennemi. D'accord. Il ne nous reste que 5 minutes, mais signal de l'autre côté. Vraiment, en 1 minute, si on peut répondre à la deuxième question, la deuxième thématique, une question qui n'était vraiment pas d'actualité, c'est juste en un paragraphe dans le mémorandum des évêques catholiques, ici en République démocratique du Congo, révision de la Constitution de la République démocratique du Congo, les évêques disent non. Ça profite à qui? Qui veut revoir la Constitution? Pourquoi? Rapidement, Norbert Yamba Yamba, si on peut commencer. Merci beaucoup. Je voudrais simplement terminer pour dire que la paix durable, la cohésion nationale d'un pays relève de la capacité des institutions de répondre aux attentes. Dès lors qu'il y a rupture de la cohésion nationale, c'est que les institutions ont exprimé leur faiblesse dans la perspective de donner une solution aux problèmes d'un peuple. Il faut donc sortir du juridisme. Il faut aller dans la philosophie de la pratique politique. Qu'est-ce que nous faisons pour sauver la République? Et pour sauver la République, il faut une somme d'intelligence. Il faut que les gens se mettent ensemble, discutent, pour que véritablement on puisse recoller les morceaux, qu'on construise un partenariat stratégique décomplexé. Et c'est très important pour le dialogue. À la question, écoutez, la société civile, les évêques, c'est une frange importante de la société civile qui a tendance toujours d'alerter, toujours de faire le monitoring, toujours de faire un contrôle citoyen. Et donc, lorsqu'il y a eu des perspectives qui ont abouti à des comportements parfois immoraux, irresponsables, pour les élections précédentes, je crois que les évêques aujourd'hui veulent prévenir pour dire, plus jamais ça. Il faut plutôt respecter un certain nombre de choses. Et le respect ici, c'est la loi fondamentale. Il ne faut pas y toucher. Ne touche pas à ma constitution. C'est ça l'appel des évêques. Je suis très désolé d'apprendre les gens dire, oh non, les évêques ont entendu. Non, non, ils n'ont pas entendu. Ils vous ont fait la lecture et ils disent, quelque chose qui puisse justement mettre à faire à ça, notre pays, c'est la révision de la Constitution. Qu'on n'y touche pas. Et ils alertent. Ah, voilà, d'accord. C'est aux politiciens d'écouter. S'ils veulent écouter pour construire la paix durable, tant mieux. S'ils ne veulent pas écouter, ils auront le peuple sur la... En une minute, décidez votre point de vue. Ça profiterait à qui? Pourquoi revoir la Constitution en cette période? Mathieu, ce n'est qu'un point de vue pratiquement personnel. Je dois vous avouer que la Constitution, c'est un document, n'est-ce pas, imaginé par les humains. Lorsqu'il y a un blocage quelconque, il n'est pas un sujet de revenir. Mais seulement, je dois rappeler une chose. Dans chaque pays, notamment les pays qui ont évolué, il y a les options qu'on appelle les options fondamentales d'un pays. C'est-à-dire, il y a des questions, parce que notre constitution est passée par référendum. Il y a des questions fondamentales où nous avions jugé comme tabou qu'on ne peut pas y toucher. S'il y a une révision, lorsque le gouvernement estime qu'il y a blocage, mais nous ne voulons pas
revenir sur des questions comme la majorité se retire quelque part et nous amener les révisions qui ont tendance à pouvoir les favoriser. Mais les questions fondamentales, tel qu'a décidé la population congolaise qu'on ne peut pas y toucher, ne doivent pas être touchées. Ah, voilà. Mais toute autre question, ce n'est que permissible. Bonne réaction. Alors, Francis Okito, de votre côté, ça pose problème. Merci Mathieu. Je crois que la Constitution, elle est faite pour être révisée. Par exemple, lorsqu'on dit qu'on doit réviser la Constitution en ce qui concerne l'armée, parce que moi je suis partisan de ceux qui pensent que notre armée doit être une armée dissuasive. Et lorsqu'on dit qu'on doit réviser la Constitution pour avoir un nombre plus élevé de militaires, un exemple vague que je donne, là je suis d'accord. Mais lorsqu'on dit, parce que là, cela on revise pour que l'on trouve une paix dans notre pays. Si vous avez une armée forte, personne n'osera vous attaquer. Prenez les États-Unis. Mais lorsqu'on dit qu'on doit réviser la Constitution pour que quelqu'un ait 3-4 mandats, ça amène quoi comme solution dans notre pays? Parce que si on a estimé qu'une personne peut postuler 2 fois à la tête de l'État, parce que pendant 10 ans, il peut être déjà fatigué par rapport aux réflexions que tu dois amener pour des solutions dans un pays. Donc il y a des articles, il y a des dispositions constitutionnelles qu'on ne peut pas reviser. Celles qui peuvent être révisées peuvent être révisables à tout moment lorsqu'ils vont pour l'intérêt de la nation. Mais celles qui sont ce qu'on dit comme des dispositions clouées qui ne peuvent être pas révisées, ils ne peuvent pas être révisées. Alors si l'Église catholique a eu l'information que c'est toujours l'AMP, après les rendez-vous de Kingakati, tente de réviser la Constitution, en tout cas, c'est qu'ils veulent verser ce pays à sang. Ah, voilà, c'est votre point de vue. Alors, Mme Ernestine, on conclut avec vous en 1 minute. Monsieur Mathieu, je crois que j'aimerais donner un avis d'homme de droit, un avis d'un auxiliaire de justice. C'est cet avis-là que j'aimerais donner. Parce que lorsqu'on parle de la Constitution, même si ce sont des matières qui concernent la gestion de la res publica, mais c'est quand même une matière fondamentalement de droit constitutionnel. La révision de la Constitution ne dépend pas simplement des acteurs politiques. Même si ce sont les acteurs politiques qui se mettent au premier plan pour essayer d'évaluer, dire que non, là nous pensons qu'il faut réviser. La révision constitutionnelle dépend de ce que le texte lui-même, la Constitution, ce que la Constitution elle-même, elle dit. Lorsqu'on lit la Constitution, on se rend compte qu'il y a des dispositions qui sont verrouillées. Là, on ne peut pas faire des révisions. Mais on se rend compte qu'il y a des dispositions qui ne sont pas verrouillées. Je vais donner un exemple tout à fait... D'abord, j'appuie l'exemple du confrère Francis qui a donné l'exemple sur la réforme de l'armée. Des questions comme celle-là, lorsqu'on a constaté que nous avons un problème, si la Constitution prévoit qu'il faut y faire une révision, il faut bien la faire. Des questions comme les découpages territoriaux, par exemple. Nous sommes aujourd'hui à 11 provinces, mais la Constitution elle-même, elle a prévu qu'on soit à 26 provinces. Et jusque-là, nous n'y sommes pas encore. Eh bien, si elle nous offre la possibilité de revoir pareille disposition, parce que dans la praticabilité des choses, nous ne pouvons pas arriver d'ici demain à 26 provinces. Il faut y aller. Et donc, les évêques doivent se tranquilliser. Les évêques doivent savoir que la Constitution répond à ses caprices à elle. Elle ne répond pas simplement aux caprices des hommes politiques. Disposition verrouillée, on n'y touche pas. Disposition révisable, on y touche. Merci à vous, Madame Ernestine. Révision de la Constitution. Les évêques s'y opposent. Et puis, les premiers sujets pour parler des Kampala, des présidents pour le M23, Jean-Marie Roniga, Bertrand Bissimois, démandaté toujours pour les pourparlers de Kampala, Abandi pour Bertrand Bissimois et Ruchogoza pour Jean-Marie Roniga avec qui signait, à quand la signature de cet accord. Merci à vous, Francis Okito. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UNC, de l'opposition, maître Ernest Nyoka, juriste de la majorité, Norbert Yamba, vous êtes de la société civile, Laurent Ochumbe, vous êtes maître également, mais cadre de l'ECD, parti de l'opposition de Martin Fayulu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur. Et voilà, à très bientôt sur notre chaîne.